Il n'est pas seulement une légende du cinéma. Il est une marque, une silhouette, un style de vie de milliardaire. En 2025, Sylvester Stallone ne ralentit pas. Villa somptueuse en Californie et à Palm Beach. Voiture musclée façonnée sur mesure. Vacances en yacht sur la côte d'Azur. L'homme qui nous a donné Rocky et Rambo vit encore comme un champion. Mais comment ce gamin de New York, moqué pour sa diction et son physique, a-t-il bâti un empire digne des plus grands magnats? Et à quoi ressemble la vie quotidienne de l'étalon italien, désormais passé le cap des 80 ans? Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers luxueux de Sylvester Stallone. Sa fortune, ses maisons, ses jouets et la discipline de fer qui a rendu tout cela possible. Des débuts marqués par la douleur. Son histoire ressemble à un scénario hollywoodien, à ceci près qu'elle est bien réelle. Né à New York dans un contexte instable, Stallone subit dès la naissance un accident médical. Un accouchement par forceps raté endommage un nerf facial. Résultat, une lèvre inférieure paralysée, une élocution altérée et un regard souvent jugé asymétrique. Ce qui deviendra plus tard sa marque de fabrique était alors une source de souffrance constante. Les enfants ne se privaient pas de se moquer, imitant sa façon de parler ou ses expressions faciales. À l'école, il se sentait différent, isolé, comme si son visage racontait une histoire que personne ne voulait entendre. Son enfance est tout sauf un refuge. Son père, Frank, coiffeur au tempérament violent, mélange critiques humiliantes et gestes brutaux. Sa mère, Jackie, excentrique et issue d'un milieu aisé, tente de s'affirmer mais finit par quitter le foyer après des années d'abus et de disputes. Ballotté de maison en maison, le jeune Sly grandit sans repère stable, accumulant les renvois scolaires. Plus d'une douzaine avant même ses 13 ans. À 15 ans, on l'envoie dans une académie militaire, non pas pour l'encadrer, mais pour le canaliser. Ironiquement, ces épreuves, qui auraient pu briser bien des adolescents, vont peu à peu forger une endurance mentale qui deviendra son arme la plus redoutable. Fauché, mais déterminé. Début des années 70, Stallone survit plus qu'il ne vit. New York est son terrain de combat, mais il n'a ni arme ni filet de sécurité. Son loyer impayé, il est mis à la porte. Certaines nuits, il dort sur un banc de gare routière, d'autres, sur le sol froid d'un couloir d'immeuble. Les repas sont rares et improvisés, parfois remplacés par de simples verres d'eau pour tromper la faim. Il enchaîne les petits boulots, acceptant tout ce qui peut rapporter quelques dollars, manutentionnaire, nettoyeur, ouvreur dans un cinéma et même un rôle à $200 dans un film pour adultes de partie à Kitty Ann Studess. Un choix dicté par la survie, pas par le désir. C'était soit ça, soit voler pour manger, confiera-t-il plus tard, sans honte mais avec lucidité. En 1975, un soir banal bascule son destin. Devant la télévision, il regarde le combat légendaire entre Chuck Wepner et Muhammad Ali. Wepner, un outsider complet, tient 15 rounds face au champion du monde. Ce moment est comme une décharge électrique. Si cet homme peut se battre jusqu'au bout face à l'impossible, pourquoi pas lui? 3 jours plus tard, au terme de 92 heures d'écriture ininterrompue, il achève le scénario de Rocky. Les studios mordent vite à l'hameçon, proposant jusqu'à $350 000 à condition qu'il cède le rôle principal. Mais pour Stallone, Rocky n'est pas un personnage interchangeable. Il est le miroir de sa vie. Refuser, c'est risquer de rester dans la misère. Accepter, c'est trahir son rêve. Il choisit la pauvreté. La situation devient critique. $106 sur son compte, aucune perspective. Et pour survivre, il se résout à vendre son chien adoré, Butkus, pour $50. Ce n'est que lorsqu'United Artists cède et lui offre $23 000 et le rôle principal qu'il court acheter Butkus pour $3 000, presque tout son cachet. Le chien devient même un personnage du film. Le reste appartient à la légende. Rocky engrange $225 millions pour un budget d'Alexandra Penn $1 million, rafle 3 Oscars et transforme un inconnu en icône mondiale. Grâce à un accord ingénieux, Stallone touche 10% des bénéfices nets, soit environ $2,5 millions, la preuve éclatante qu'un rêve porté jusqu'au bout peut renverser le cours d'une vie. De star à empire. À partir du succès colossal de Rocky, Stallone comprend qu'il ne s'agit pas seulement de jouer dans des films, mais de créer un univers autour de son nom. Très vite, il se détache de l'image de simple acteur pour devenir une véritable marque mondiale. Les suites de Rocky et de Rambo s'enchaînent comme des blockbusters en série, chacune rapportant des dizaines, voire des centaines de millions de dollars et consolidant son image de héros indestructible. Dans les années 90, il atteint le sommet de la hiérarchie hollywoodienne. Ses cachets grimpent jusqu'à $20 millions par film, une somme colossale pour l'époque, rivalisant avec les plus grandes stars comme Schwarzenegger ou Tom Cruise.
Mais là où beaucoup se seraient reposés sur leurs acquis, Stallone garde l'instinct du combattant. Même lorsque sa carrière connaît des creux, il trouve toujours un moyen de revenir dans l'arène. Rocky Balboa 2006 redonne vie à la saga et surprend la critique. Rambo 2008 ressuscite la rage du vétéran. Et The Expendable 2010 l'impose comme chef d'orchestre d'un casting intergénérationnel de légendes du cinéma d'action. Dans ses projets, il ne se contente pas d'être devant la caméra. Il en est le scénariste, le réalisateur et le producteur, orchestrant chaque détail avec la même détermination que dans ses débuts. En parallèle, Stallone comprend que la gloire ne dure que si elle s'appuie sur des fondations solides. Il investit massivement dans des secteurs stratégiques, immobilier de prestige, contrats publicitaires à plusieurs millions, placements financiers intelligents. Cette vision long terme lui permet de bâtir un véritable empire financier. Aujourd'hui, sa fortune personnelle est estimée à près de 450 millions de dollars, générée par plus de 4,5 milliards de dollars de recettes cumulées au box-office mondial. L'art de posséder des palais. Pour Stallone, les maisons ne sont pas seulement des lieux où vivre. Ce sont des œuvres d'art habitables, des décors dignes de ses films. Il a possédé certaines des propriétés les plus spectaculaires des États-Unis. À Miami, il a profité d'une villa surplombant l'océan avec son quai privé pour yacht. À Beverly Hills et Eden Hills, il s'est offert des domaines somptueux, entourés de jardins taillés au millimètre et de piscines à débordement qui semblent se fondre dans l'horizon. L'un de ses joyaux les plus célèbres reste le domaine de Beverly Park, véritable forteresse de luxe avec salle de projection privée, salle de sport complète, œuvre d'art originale et vue panoramique sur Los Angeles. En 2021, il le vend à la chanteuse Adele pour 58 millions de dollars, marquant l'une des transactions immobilières les plus médiatisées de la décennie. Son actuel refuge à Palm Beach est tout aussi impressionnant. Acquis pour 35 millions de dollars, il offre une oasis de tranquillité au bord de l'eau, avec palmiers se balançant au vent, piscine infinie surplombant l'océan, cave à vin climatisé et terrasse immense où il peut contempler le coucher de soleil. Ses achats ne sont pas impulsifs. Stallone a un œil d'investisseur. Chaque propriété est choisie pour son potentiel de revente et sa valeur artistique. Depuis les années 80, ces transactions immobilières lui ont rapporté plus de 150 millions de dollars de plus-value cumulée, transformant son goût pour le luxe en machine à générer des revenus. Chez lui, chaque mur raconte une histoire et rapporte aussi beaucoup d'argent. Jouets de luxe, Bugatti Veyron, Bentley Continental GTC, Ferrari Fiorano personnalisé, Mustang unique au monde. La collection automobile de Stallone est à elle seule un véritable musée roulant. Chaque bolide n'est pas seulement un symbole de vitesse ou de prestige, il est aussi lié à un moment précis de sa vie. La Bugatti, capable de franchir les 400 km/h, représente à ses yeux l'aboutissement d'années de travail acharné, une récompense à la hauteur de ses rêves d'enfant. La Bentley, elle, évoque des virées californiennes au coucher du soleil, toit baissé, savourant le calme après le tumulte des tournages. Quant à la Mustang, véritable pièce unique, elle porte sa signature jusque dans les moindres détails. Peinture sur mesure, sellerie en cuir brodé à ses initiales et même une plaque commémorative gravée à son nom. Mais sa passion ne s'arrête pas aux 4 roues. Stallone possède également une collection de motos rares, dont certaines Harley-Davidson customisées, qu'il aime exposer dans son garage comme des œuvres d'art. Chaque véhicule est entretenu avec une précision chirurgicale et certains ne sortent qu'une ou 2 fois par an, lors d'événements privés. Et dans ses coffres, un autre univers se déploie, celui de l'horlogerie de luxe. Patek Philippe, Audemars Piguet, Richard Mille. Parmi ces pièces, certaines sont si rares qu'elles ne circulent que lors de ventes aux enchères ultra confidentielles. La mythique Patek Philippe Grand Master Chim, estimée à 5,4 millions de dollars, trône parmi ces joyaux. Ce n'est pas juste une montre. C'est un condensé d'histoire, de technologie et de savoir-faire artisanal. Pour Stallone, chaque montre raconte une histoire et symbolise un moment clé de sa carrière. Lorsqu'il en porte une, c'est un morceau de temps qu'il accroche à son poignet. Un corps comme une armure. Derrière le glamour et les projecteurs, Stallone reste avant tout un guerrier discipliné, conscient que son corps est à la fois son outil de travail et son image de marque. Depuis plus d'un demi-siècle, il s'impose une hygiène de vie exemplaire, alternant séances de musculation intense, boxe pour l'explosivité, cardio pour l'endurance et entraînement fonctionnel pour préserver sa mobilité. À l'époque des tournages de Rocky et Rambo, il s'entraînait parfois 2 à 3 fois par jour, poussant son corps jusqu'à l'extrême. Aujourd'hui, à 80 ans, il a appris à équilibrer performance et récupération. Yoga, méditation, étirements profonds et bains glacés font désormais partie de sa routine. Chaque repas est calculé avec précision, un véritable travail de nutritionniste. Poulet grillé, poisson, légumes verts, huile d'olive,
et quelques écarts mesurés pour maintenir le plaisir de manger. Son physique actuel, sec et musclé, est la preuve vivante qu'une discipline constante peut repousser les limites de l'âge. Pour Stallone, chaque goutte de sueur est un investissement dans la longévité. Il aime rappeler que la force ne se mesure pas seulement en muscles, mais en constance, et son corps reste une armure forgée par des décennies de persévérance. Un homme de famille. Si le cinéma l'a souvent montré invincible, la vie réelle de Stallone a été marquée par des coups durs et des épreuves personnelles qui l'ont profondément façonné. 3 mariages, 5 enfants et des blessures émotionnelles impossibles à oublier, comme la perte tragique de son fils sage en 2012. Ce drame l'a transformé, l'incitant à passer davantage de temps auprès de ses proches et à privilégier les moments simples au faste hollywoodien. Avec ses 3 filles, il entretient une relation fusionnelle. Elle l'accompagne parfois sur les tapis rouges, mais surtout dans son quotidien, entre voyages, entraînements en famille et soirées à refaire le monde autour d'un dîner maison. Stallone se montre protecteur, mais aussi complice, leur transmettant ses valeurs, discipline, travail et surtout loyauté. Et puis il y a ce côté joueur, presque enfantin, qui surprend ceux qui ne connaissent que l'icône musclée. Un exemple, lorsqu'il passe près de la célèbre statue de Rocky à Philadelphie, il adore se cacher pour surgir à la dernière seconde, créant des instants inoubliables pour ses fans. Ces petites attentions, plus que les rôles ou les récompenses, façonnent son image d'homme accessible et profondément humain. Pour Stallone, la plus belle victoire n'est pas sur un ring ou dans un box-office, mais dans le sourire de ceux qui l'aiment. En 2025, Sylvester Stallone incarne bien plus qu'un simple acteur. Il est devenu une véritable marque mondiale, un empire vivant qui mêle glamour, puissance et inspiration. Derrière les tapis rouges et les blockbusters, on découvre un homme aux multiples facettes, des villas somptueuses, une collection automobile digne d'un musée, des montres rarissimes, mais aussi un sens aigu des affaires qui lui a permis de bâtir une fortune colossale. Pourtant, au-delà de la richesse matérielle, Stallone reste un symbole de discipline, de résilience et de dévouement absolu à ses objectifs. Son corps, sculpté par des décennies d'efforts, et sa mentalité de compétiteur témoignent d'une force intérieure qui ne faiblit pas, même après 50 ans de carrière. Et vous, quelle facette de Stallone vous fascine le plus? Sa fortune hors norme? Sa forme physique impressionnante à 80 ans? Ou sa force de volonté qui ne s'éteint jamais? Dites-le moi en commentaire et partagez cette vidéo avec vos amis pour voir s'ils admirent le même Stallone que vous. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer des portraits inspirants des plus grandes légendes vivantes.